Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bonjour, Richard. Bon week-end? Très bon. Très bon? Très reposant. Ah, ça fait du bien, ça. Une fois... Je suis très paisible. Très paisible. Ce matin, on va parler des médecins spécialistes. Je pense qu'on n'a pas le choix. Là. Il y a eu une décision, le Conseil des services essentiels qui est là pour... Une mauvaise décision. Une mauvaise décision qui sera portée en appel parce que je ne crois pas que les actes bénévoles des médecins et la formation fassent partie des services essentiels. Et je suis très heureux de voir le médecin Barrette qui a l'étoffe d'un bagarreur. Quand on donne sa parole à la fin 2003 dans le gouvernement Landry, qu'on s'entend à donner la parité, puis qu'on ne respecte pas l'engagement du gouvernement, tout ce que ça mérite, c'est une claque en pleine face. Et moi, je soutiens ardemment les médecins spécialistes. Oui, mais tu vas t'apercevoir que la population est pas... écoute, là. En tout cas, on ne gouverne pas en fonction de la population. On gouverne en fonction des principes. Il n'y a eu aucun retard dans les salles d'opération à l'heure où on se parle. Oui, d'accord. Mais notre question ce matin, on vous la pose comme celle-là, comme ceci. Les médecins spécialistes sont-ils indignes de leur profession? Parce qu'ils continuent de menacer. Le gouvernement est indigne de sa parole, oui. Ça devrait dû être ça la question. Oui, mais encore, on va voir comment les gens perçoivent ce genre de climat-là. Oui. Suzanne Tremblay, ex-députée bloquiste à Rimouski, une qui n'a pas la langue de bois, qui a l'habitude de bien tourner ses mots puis de dire ce qu'elle a envie de dire. Celle qui avait insulté les gens de Gatineau en disant que la ville de Hull était la plus laide au Québec, puis après a mis ça sur la faute du fédéral. Oui. Suzanne Tremblay qui a beaucoup de crédibilité. Mais tu discutes de sa crédibilité? Ben écoute, elle vient tout s'apercevoir que les partis démocratiques ne sont pas démocratiques. Donc, ce que les gens comprennent, c'est qu'hier, elle a fait une déclaration à l'effet que dans tous les partis politiques, il n'y a rien que le chef qui mène, il n'y a pas de démocratie. Ben c'est normal, oui puis non. Comment, oui puis non? C'est tout à fait normal. Voyons donc, depuis quand on consulte les membres d'un parti politique quand on est au pouvoir? On gouverne et ça s'arrête là. Oui, mais un instant. Regarde les exemples qu'elle a donnés. Elle parle d'André Boisclair. Oui. André Boisclair au Parti québécois. Le parti, en Assemblée, se prononce en faveur de la nationalisation des éoliennes. André Boisclair... Bravo. Elle parle de son ancien chef. Non, mais attention, on va les prendre un par un. Regardez comment ça fait de la démagogie, mon beau Richard. Je fais pas de la démagogie. Est-ce que ça avait de l'allure, premièrement, cette idée-là de nationaliser l'énergie éolienne, alors que c'est infime dans tout le potentiel énergie du Québec? La réponse, c'est non. Et de toute façon, quand ça a été voté à ce congrès-là, OK, t'as raison. J'aimerais vous rappeler qu'un congrès du PQ, ce n'est pas démocratique parce que ce sont des délégués. C'est pas tous les membres qui s'expriment. Comprends-tu? La démocratie à l'état pur, ça n'existe pas. Deuxième exemple qu'elle a donné. Deuxième exemple, elle parle de son ex-chef, Gilles Duceppe, en disant il est toujours en avant, au point où on ne connaît même plus le nom des députés dans les circonscriptions. Je vous mets au défi de me nommer le nom de votre député, que ce soit au provincial, au fédéral ou même votre conseiller municipal. Toi-même, c'est qui ton député? Ah oui, c'est qui ton député? Regardez, le plus bel exemple. Bon. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Mais sais-tu qu'est-ce que ça me fait dire, ça, par exemple? Ça, j'aime ça. J'aime ça, cet exemple-là. Parce que ça me fait dire, ou répéter, je l'ai déjà dit, qu'un député, c'est pas très utile, dans le fond. Ben, écoute, c'est là en session pour voter. Il se fait élire avec des idées, puis le matin qu'il est élu, il n'a plus le droit d'avoir de nouvelles idées. Il faut qu'il ferme sa gueule, qu'il devienne le centre-tête de son chef. Attention, c'est la discipline de parti. On vit en système parlementaire britannique, à moins qu'on veuille le système américain où c'est ingouvernable, où la Chambre des représentants peut voter comme elle le veut, le Sénat. Puis après, quand on vient pour adopter le budget aux États-Unis, c'est bloqué pendant 6 mois, puis on n'a plus d'argent pour payer personne. C'est ça que tu veux? Moi, je préfère justement aller de l'avant. C'est ça le problème au Québec, c'est qu'on vit des excès de démocratie. Puis Suzanne Tremblay en est un exemple. Alain Lemaire de Cascade en parlait en fin de semaine. On est-tu écœuré de l'immobilisme au Québec? Oui, mais en même temps, là, quand tu te donnes des députés, s'ils sont inutiles, on peut-tu avoir juste un gérant de comté puis arrêter d'élire du monde, puis payer 75 gars pour aller à Ottawa, 125 pour aller à Québec? Oui, mais les députés sont au courant des règles de jeu. Quand ils joignent un parti politique, la preuve, c'est que je devais avoir un meeting avec les conservateurs puis ils me veulent plus parce qu'ils savent que j'ai pas la langue dans ma poche. Je comprends ça. Je comprends ça que les conservateurs veulent plus de moi. Pas juste eux autres, d'après moi. Écoute, quand t'es chef, comme disait mon père, quand t'es valet, t'es pas roi. Fait que si les députés veulent devenir chef de parti, ils se présenteront en chefferie. OK. Parlant de quelqu'un qui était pas valet, c'était Pinochet. Ce matin, partout dans les médias, on parle de la mort de Pinochet. La créature des Américains. Pourquoi quand Allende était au pouvoir, c'était un socialiste, il voulait contrôler l'économie. La CIA a commencé à organiser le coup d'État. Pinochet a été l'instrument. Et tu sais ce qui arrive avec l'impérialisme américain, c'est qu'il aide, puis à un moment donné, ils perdent le contrôle, puis le gars a tué du monde.
Un peu comme Israël, d'ailleurs, qui, aujourd'hui, on apprend la bombe nucléaire. Mais là, on fait un genre de deuil, mais pas tout à fait un vrai deuil. Là, le parti qui est au pouvoir, c'est pas sa succession. Ce sont ceux qui l'ont sorti de là. C'est Bachelet qui est au pouvoir, là, la femme qui a souffert sous la dictature de Pinochet, qui baisse les drapeaux et qui met les drapeaux du pays en deuil, qui décrète un deuil national. Ce gars-là va avoir les honneurs militaires, mais cette chef d'État-là, n'a pas de mémoire. Ouais. T'es cœur, hein? Et tu sais qu'il y a des Pinochets au Québec. Ah oui? Dans Charlevoix, oui. Umberto Pinochet, qui reste dans la région de Charlevoix, s'est réjoui de la mort de son ex-dictateur parce que lui-même a souffert sous la présidence. Lien de parenté aussi. Oui, mais lui a souffert justement de la présidence de Pinochet. Il a dû fuir son pays. Moi, je pense que ce gars-là ne mérite aucun honneur militaire. C'est triste qu'on n'ait pas pu le tuer avant. C'est très triste. Alors, mais nageons-nous, là. Okay. Pas? Non. Ben, j'embarquerai pas là-dedans. Le prochain sujet, tu pourras t'abstenir. Oui. Parce que, habituellement, tu n'aimes pas si tu veux te préserver un peu du barreau. Tu gênes avec le barreau du Québec. On a appris vendredi, de la bouche du juge en chef adjoint de la Cour supérieure, Robert Pidgeon, qu'un juge, qui s'appelle Yves Alain, avait été arrêté pour l'ivresse au volant. Il avait soufflé 2 fois. Attention, il y a une présomption d'innocence. Arrêté pour l'ivresse au volant. Pour trouver coupable, arrêté. Il y a une présomption d'innocence et le juge en chef a dit qu'il va rester sur le banc, il va continuer de siéger. J'ai de la misère avec ça. Belle crédibilité. J'ai de la misère avec la crédibilité de la magistrature à ce niveau-là. De la misère. Mais Lise Lemieux, qui s'était fait arrêter dans un cas similaire, elle a eu l'honneur de se retirer et de démissionner. Moi, je pense qu'il faut applaudir. Cette femme-là avait de la morale. Oui, oui, parce que tu peux pas rester sur le banc, entendre des causes et penser que les gens n'ont pas derrière la tête l'idée que tu pourrais être coupable. Les policiers, quand ils se font arrêter, on les ou suspend, ou on les assigne à des tâches administratives, mais ils n'agissent plus comme policiers sur pour intervenir. Alors, un juge sur le banc, ça intervient. Oui, mais moi, mon serment d'office... Mon serment d'office me force à soutenir l'autorité des tribunaux. J'ai été condamné, d'ailleurs, pour ne pas avoir soutenu l'autorité des tribunaux. Alors, tu vas soutenir ce matin le fait que le juge... Ben non. Je vous dis, le comité de discipline a erré. Erré. Par respect pour l'opinion contraire, je considère que le comité a erré. Ça, c'est du lèche-cul, ça. C'est des discours de lèche-cul. C'est vrai qu'Alain n'a pas de morale. Au moins, lui-même aurait dû se retirer de lui-même. Oui, je pense que c'est... C'est Robert Pidgeon qui n'a pas de jugement sur cette histoire, mais Alain aurait pu faire... Que le juge en chef vienne devant les journalistes nous annoncer, on va le laisser siéger encore. Ben, il a peut-être besoin de son salaire, je ne sais pas, il s'est peut-être acheté une maison, il a une hypothèque à payer. OK. J'ai lu Lise Payette ce matin qui nous a très bien décrit dans sa colonne en page 26 du journal. Les girouettes. Le vol des girouettes, en parlant des Québécois. Mais oui, mais depuis une semaine, on haïssait, avant la fin de semaine dernière, on haïssait Stéphane Dion, et depuis une semaine... Il n'y a pas de girouette là-dedans. Elle s'attaque aux Québécois parce qu'on pense pas comme elle. Mais si tu regardes leur dernier sondage Écosse, à la grandeur du Canada, tout le monde aime Stéphane Dion, sauf ta province, l'Alberta. Comment ma province? À peu près toute. Non, parce qu'on sait qu'en Alberta, c'est des gens qui vivent sur une autre planète, sont riches, sont d'extrême droite, qui se foutent bien de nous autres. Oui. Mais toutes les provinces aiment Stéphane Dion. Dans 3 semaines, ça va être l'inverse. C'est comme ça en politique. T'existes un jour, t'es un trou de cul le lendemain. Parce qu'elle dit, le Stéphane Dion nouveau, j'aime cette phrase-là, qui, parmi vous qui me lisez, a déjà vu un homme de 51 ans changer de caractère et devenir autre chose que ce qu'il a toujours été. Et dans son cas, il le décrit comme un baveux. Ouais. As-tu déjà vu ça, un gars de 51 ans changer? Changerais-tu, toi, demain matin, pour être autre chose que tu es? Non, mais ça veut pas dire que les gens pourraient pas me découvrir sous un autre nom. Ouais. Parce que moi, tu sais que je pourrais me présenter en politique aussi demain matin. Oui. Je te ferai un méchant balayage. Ah oui, à condition à condition qu'un parti politique... Ah non, j'aurai le mien. Ah, de toute façon, je vais être libéré bientôt. OK. Société de transport de Montréal, as-tu vu ça, la petite querelle en fin de semaine? Bravo à Claude Trudel, le président de la STM. Le président de la STM s'en va dire, après qu'on a eu on construit un métro à Laval finalement, il s'en va dire, si on ne sait pas qui paye, on ne l'ouvrira pas. Voyons donc. Tu donnes raison à Michel Courchaine qui s'offusque que... Je fais juste te dire que c'est niaiseux d'avoir dit ça. C'est pas niaiseux. Claude Trudel l'a dit il y a 4 mois. Je l'ai eu en entrevue à la radio il y a 4 mois. Et il a dit, vous savez quoi? Ils nous ont fourvoyés dans les coûts du métro. Puis en plus, il n'avait même pas prévu le budget d'opération. Puis c'est moi qui vais être obligé de casquer ça. Bravo, M. Trudel, de vous tenir debout. Bravo. Oui, mais pense-y, là. Quoi? Pense sincèrement, là. Penses-tu sincèrement qu'il n'ouvrira pas le métro? Il n'ouvrira pas le métro, puis il n'opérera pas le métro tant et aussi longtemps
que la Société de transport de Laval puis Québec n'aura pas mis l'argent là-dedans, puis il a tout à fait raison. Ben oui. C'est pas aux usagers de Montréal et de la région à payer pour des stations de métro puis des projets gigantesques. Il y avait juste à prévoir le budget d'opération. C'est un manque de vision. Puis moi, Trudel, je l'appuie là-dedans. Puis le maire de Laval qui dit... Qui mange la crotte. C'est un ado, là. Qui mange de la crotte, le maire de Laval. Lui, il peut bien être à la mairie, il n'a jamais eu d'opposition. Attends, quand il y en aura une forte, il va arrêter de se gargariser. Voyons donc, tu prévois pas de budget d'opération, qui va payer? Ouais. C'est qui ces gestionnaires-là? Ben oui, mais que ce soit pas prévu là ou ailleurs, de toute façon, c'est toi puis moi pareil qui va payer. Mais voyons qui a donc. été maître d'œuvre du projet? C'est-tu Montréal ou c'est Québec? Québec avait juste à faire ses devoirs. Puis les péquistes et les libéraux sont à blâmer les deux là-dedans. Ah oui, mais tu sais, les prix, là, puis le contrôle des prix, là... Tu gères tes entreprises toi-même. Tu vois, on va bâtir un building, puis on s'occupera pas du coût de chauffage puis de l'électricité, on verra après. Hey! Voyons, bravo, M. Trudel. Bon. Tout le monde ce matin est un peu sous le choc de l'histoire de la fille de Bob Gainey. Je pense qu'il y en a qui exagèrent, par exemple. Je nommerai pas de nom, mais ce que j'ai entendu à travers certains réseaux m'ont dégoûté de commencer à parler du passé de cette pauvre fille-là qui a eu ses misères, qui a perdu sa mère à l'âge de 12 ans, qui s'est repris en main. Un père, enterrer ses enfants, c'est pas normal. Moi, j'ai enterré mon fils en 2000, puis je sais de quoi je parle, puis je pense que le silence est d'or dans des situations de même. Les gens font des histoires avec quasiment des procès d'intention sur la paternité. Dégueulasse. Il y a une épreuve. C'est encore sa fille et il espère la retrouver, bien qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Puis je voulais montrer aux gens, ceux qui n'ont pas vu la page 15 du Journal de Montréal de ce matin, la vague. La fameuse vague là, une vague, tu vois, cette image qu'on monte actuellement, pas celle derrière toi, celle devant toi. Le monstre des mers, là, cette vague-là, qui a 36 mètres de haut. Moi, j'ai déjà fait de la mer en voilier. Je vais te dire une chose, là. 36 mètres de haut, c'est un édifice de 8 étages, en plein centre. Ça, c'est une vague. Mets-toi au pied d'un édifice de 8 étages, puis regarde la vague. Puis toi, tu es en arrière du bateau. Il y aura beau avoir la grosseur que tu voudras. Tu te fais emporter, c'est inouï comment ça peut être puissant. Tu vas sur le bord de la mer, puis les vagues ont 3-4 pieds, puis tu sens la force te sucer vers l'océan. C'est un siphon vers l'océan. Imagine-toi une vague là, de 36 mètres de haut comme celle-là. J'en viens pas. Et tu sais, moi, je crois pas à l'Évangile. J'ai jamais été un partisan de la Bible, mais j'aimerais rappeler aux grandes gueules ce matin qui déblatèrent sur le passé de cette fille-là. L'enfant prodigue, c'est une très belle histoire. Puis peu importe ce que ton enfant a fait dans la vie, tu vas toujours l'aimer. Puis quand il meurt comme ça, puis t'as pas de point de repère, je pense que c'est encore plus cruel. Fait que les grands analystes puis les gérants d'estrade auraient intérêt à se taire aujourd'hui. OK. On va faire la pause tout de suite après. On va vous parler de ce qui se passe à Seattle pour un sapin de Noël. Attention à ce que tu vas dire. Tu vas avoir une nébrite sur le dos. Oui, mais les accommodements dans un aéroport pour une histoire de sapin de Noël, vous n'en reviendrez pas. Et la question qu'on vous pose ce matin, on parle des médecins spécialistes qui vont encore une fois tricoter quelque chose pour ne pas faire ce qu'ils sont supposés de faire. Et la question qu'on vous pose est la suivante. Les médecins spécialistes sont-ils indignes de leur profession? Puis on va parler à leur président. Vous pouvez nous rejoindre à Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, 1877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. L'histoire des accommodements raisonnables et déraisonnables. Là. Dans le fond, on est à veille de se faire la même chose que ce qui est arrivé à Seattle. On ne pourra plus mettre de sapin de Noël dans les places publiques. Ben, vous voyez, même TQS a commencé à reculer. Regardez, il y en a dessus. Non, mais l'histoire de Seattle est quand même aberrante. Pathétique. Raconte-la. Moi, je peux pas parler, ça parle de Juifs. Ben, c'est-à-dire que les Juifs veulent avoir... Comment ils appellent ça, leur... Une espèce de candélabre à branches. C'est ça. Si tu mets un sapin, il faut que tu mettes leur... Est-ce qu'ils fêtent la nativité, les Juifs? Non, ils attendent encore, aux autres. C'est ça. Ils attendent le retour du Messie. Mais c'est absolument aberrant que la direction de l'aéroport de Seattle ait décidé, pour éviter de faire des conflits religieux, d'enlever un sapin de Noël. C'est-à-dire que ce qui nous rassemble dans le temps des fêtes, ce qui fait qu'il y a une fête mondiale, là, sauf quelques pays, il y a une fête mondiale, c'est le sapin de Noël autour duquel les gens se rassemblent. Il paraît qu'il ne faut plus mettre de sapin de Noël. C'est tellement vrai qu'en Irak et en Afghanistan, on arrête de faire la guerre parce que c'est Noël, de part et d'autre.
qu'on arrête de faire la guerre, on prend un temps d'arrêt. Moi, je pense que c'est plus symbolique. Mais la communauté juive aux États-Unis va nous faire des États-Unis. C'est le prélude à ce qui va arriver à Montréal. Il y a déjà eu un débat. À Montréal, maintenant, c'est le sapin de l'amitié. Il faut appeler ça comme ça, le sapin de l'amitié. À l'hôtel de ville de Montréal. Oui, il y avait eu un débat il y a quelques années. Le sapin de l'amitié. Vous en pensez un C'est un arbre de Noël, sacrifice, il me semble. Oui, puis c'est représentatif de notre climat, de notre essence d'arbre. Je veux dire, il y a des sapins ici, mais il n'y en a pas partout. Ouais. On devrait peut-être mettre un érable. Mais c'est tellement ridicule. Mais je veux dire, il ne faut pas blâmer la population juive pour ça ou la juive orthodoxe. C'est vraiment le manque de leadership de nos dirigeants. Ouais. C'est eux qui donnent ces permissions. La peur d'avoir peur. Toujours. Il ne faudra surtout pas que ça occasionne quelques critiques. Et tu sais quoi? Ce genre d'action-là entraîne le racisme dans la population parce que c'est pas la faute des communautés culturelles, c'est la faute des dirigeants qui ne se tiennent pas debout. Ouais. OK. C'est juste ça. OK. On va parler des médecins. On a commencé l'émission en disant que la question qu'on posait ce matin, est-ce que les médecins spécialistes sont indignes? On a vu, il y a une décision qui a été rendue. Ils ont décidé qu'ils allaient la contester devant les tribunaux, la décision du Conseil des services essentiels. Bravo. Et en même temps, ils ne participeront pas, comme ils le faisaient auparavant, à la formation des universitaires. C'est pas des tâches essentielles, ça. Ouais. Le Conseil des services essentiels a erré. Puis sais-tu quoi? Moi, je suis allé voir un médecin spécialiste il y a 2 ans et demi pour un problème de circoncision, un urologue. Quand je suis rentré à l'édifice Fidèse pour le rencontrer, parce que je te diabétique, je te jure, ces médecins-là pratiquent dans des conditions pourries. Ça a duré même pas 5 minutes. Baisse tes culottes, lève tes culottes, telle date tu vas être opéré. Merci, j'ai pas le temps. Puis il me l'a dit, on pratique dans des conditions impossibles. Puis après, on s'étonne qu'ils s'en aillent. Tu sais, quand ils ont fait la menace de plus faire d'accouchement en janvier, c'était pas de dire nous ne ferons plus d'accouchement, c'est qu'on va quitter le Québec. On n'a pas respecté l'engagement envers des gens qui ont étudié jusque dans la trentaine pour se spécialiser. Arrête-toi juste un instant, là. C'est pas parce qu'ils vont gagner plus cher que les conditions vont être meilleures et qu'ils vont avoir plus de temps à t'accorder. Ben, c'est ce qu'ils réclament, avoir plus de temps, pratiquer dans des conditions qui ont de l'allure, avoir des équipements qui se tiennent. Au lieu de faire des chumes en béton avec rien dedans, on pourrait tout s'occuper des ressources humaines. Ces gens-là ont été violés, on leur a donné une parole. Puis après, on voudrait qu'ils gobent tout ça. Ils ont de l'argent pour ça. Tu as vu ce qu'ils se sont payés comme page? Une page comme ça coûte 12 000 $. 12 000 $. Puis ils payent des cotisations pour leur association. Pour faire la démonstration que Couillard gagne 15 de... gagne 15 de plus... Que tous les autres ministres de la Santé au Canada. Puis qu'eux gagnent 44 de moins. Est-ce que c'est acceptable? Toi, là, venir ici, accepterais-tu d'être payé 44 de moins que les autres dans le métier comparable que tu fais? D'après moi, Don Cherry est pas mal plus payé que moi. Oui, mais lui, il est à un moment donné, puis Don Cherry n'est pas à TQS. Il faut arrêter de se comparer. Il faut arrêter de se comparer. C'est ça. Non, mais quand t'es le pire, là, tu te compares à qui quand t'es rendu le pire de la gang? Tu te compares à quoi? Je sais pas. À l'énergie du désespoir? Non. On va parler au docteur Barrette, qui est en ligne. Docteur Gaëtan Barrette, qui est le nouveau président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Docteur Barrette, bonjour. Allô? Allô, Dr. Barrette? Il s'en vient. On est dans l'avant, là. Bon. On a un petit problème technique. On s'excuse, on va le replacer sur la bonne ligne, puis on va revenir. Mais toi, t'accepterais-tu, avec l'effort que ça demande, puis... Tu sais, je veux dire, les gens vont dire, vous ne pleurerez pas sur le salaire des médecins, parce qu'il y a beaucoup de jalousie aussi au Québec. Dès que tu fais 100 000 et plus, tu passes pour un jaloux. Je le sais, mais à un moment donné, là, quand tu regardes le salaire que gagnent les infirmières, c'est certain que les infirmières vont attirer la sympathie des gens. Oui. Quand tu regardes les médecins, dont certains gagnent 6, 7 et 800 000 $ par année, tu vas avoir bien de la misère. 6, 700 000 $ par année? T'as pas vu les tableaux la semaine dernière dans la presse? Oui, donc la majorité des médecins spécialistes gagnent proche d'1 million. C'est une révélation. T'en as un lot. Ceux qui travaillent fort, ils ont des salaires. Écoute, prends pas celui qui veut travailler son petit 40-50 heures par semaine. T'es sûr de ça, toi, là? Tu fais pas de la désinformation matin. La majorité des médecins spécialistes gagnent 700 000. Pas la majorité. Mais ceux qui travaillent fort ont des salaires. Parce qu'il y a des fumants, là. T'es en train de me dire que les médecins spécialistes pognent tout le beigne. Je dis pas ça. Mais t'es pas obligé de travailler plus d'heures que tu veux en travailler. Mais si tu travailles, c'est certain que tu peux faire de l'argent. Justement, on l'a, M. Barrette. On l'a, M. Barrette, on va lui parler. Docteur Barrette, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, là, j'ai eu un petit problème de ligne, là. Ouais, vous êtes très sollicité, vous êtes à peu près partout depuis 2 jours. Comment pensez-vous pouvoir amener les gens à être sympathiques à votre cause avec les salaires que vous gagnez? Bien, évidemment que ça, ce n'est pas l'objectif. Puis, évidemment aussi, qu'à chaque fois qu'on parle d'argent dans la société québécoise, comme c'est un péché mortel, c'est un objectif. Monsieur Barrette, mon collègue ici disait que vous gagniez, qu'il y avait des gens chez vous 600 000 par année. C'est vrai, ça? Non. Regardez, là, le problème de cette affaire-là est que
vous incluez toujours les revenus bruts et les revenus qui sont payés aux médecins spécialistes, qui incluent des facteurs techniques, des choses comme ça. Alors, regardez, c'est un fait qu'il y a des gens qui ont des revenus comme ça, et même plus que ça, et même beaucoup plus que ça, mais c'est parce que le gouvernement nous donne un chiffre d'affaires pour faire l'équivalent de l'hôpital à l'extérieur de l'hôpital. Alors, vous comprendrez que pour faire certaines activités, par exemple la radiologie, avec des appareils qui coûtent des millions de dollars, là, ça se paye pas avec des consultations à 10 $. Là. Alors, il faut prévoir un honoraire, là. C'est un chiffre d'affaires qui est effectivement payé, mais évidemment qu'il y a des gens qui s'appliquent à dire que ça, c'est de l'argent dans nos poches, alors que c'est un chiffre d'affaires. Exactement. Il faut déduire des dépenses de fonctionnement, de clinique, comme toi, tu déduis tes dépenses de siège social, de chauffage. J'imagine qu'il y a des gens qui déduisent leurs dépenses ailleurs qu'au Québec aussi quand ils sont médecins. C'est pas unique aux Québécois, ça? Pardon? C'est pas unique aux médecins québécois de déduire ça, ces dépenses-là? Ben oui, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est de l'argent dans nos poches. Mais c'est présenté comme si c'était un revenu net dans nos poches, alors que c'est un chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, dans ces situations-là, on fait faire des économies au gouvernement parce que coûte moins cher ces activités-là en cabinet qu'à l'hôpital, parce qu'on les fait à perte. Ben oui. Alors, mais là, la grande question ce matin, c'est jusqu'où vous allez aller? Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous allez faire si le gouvernement y va encore avec une loi spéciale à votre endroit? Ben, écoutez, à un moment donné, ne trouvez-vous pas que dans la société, on devrait pouvoir s'entendre sur certaines choses? Je vais vous donner l'exemple de l'équité salariale. L'équité salariale, là, c'est un principe que tout le monde reconnaît pour tout le monde. Il n'y a personne dans vos auditeurs actuellement qui va être contre l'équité salariale. Et l'équité salariale, par définition, c'est on se compare à quelqu'un d'autre, puis on essaie d'avoir quelque chose de comparable. C'est ça qu'on fait. On s'entend-tu là-dessus? Oui, oui. Mais la capacité de payer... L'équité salariale, non, mais laissez-moi finir. L'équité salariale, quand vous l'avez vu pour la fonction publique, puis vous l'avez vu pour les juges, tout le monde a été obligé de s'obstiner. Tout le monde a été obligé d'aller en cours. Encore cette année, l'équité salariale, les syndicats ont fallu qu'ils aillent en cours pour faire respecter la loi sur l'équité salariale. Un, il faut s'obstiner. Deux, il faut des lois. Puis à la fin, il faut finir ça en cours parce que le gouvernement respecte jamais son entente. Alors nous, on dit, est-ce que pour une fois dans la société québécoise, pour un principe que tout le monde reconnaît, est-ce qu'on pourrait s'entendre à la case départ qu'on va arriver à destination dans un laps de temps donné? Je vais vous arrêter, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes. Donc, on va y aller. La question qu'on vous pose ce matin, les médecins spécialistes, avec les menaces qu'ils font de continuer un certain nombre de moyens de pression malgré la décision, les médecins sont-ils indignes? Ces médecins sont-ils indignes de leur profession? On vous retrouve dans un instant. Le premier courriel commence déjà à rentrer, c'est pas très sympathique, mais on va tout de suite prendre un premier appel. On a François qui est en ligne. François, bonjour. Bonjour. Alors, on vous écoute. Bon, moi, je trouve que les médecins ont un comportement qui est tout à fait indigne. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le système de santé. C'est vrai qu'ils gagnent moins cher qu'ailleurs. Pas comme ils le disent, parce que les chiffres ont été vérifiés et c'est pas vrai qu'il y a une aussi grosse différence. Il y en a quand même une qui est importante avec d'autres provinces. Par contre, il faut mettre les choses en contexte. Ces gens-là, comme Dr Barrette disait, font partie de la société québécoise. Ils ont été formés gratuitement ici par rapport à ailleurs où ils sont formés à un coût beaucoup plus élevé. Pas un coût beaucoup plus élevé pour la société, mais un coût personnel. Je connais quelqu'un qui revient d'une formation aux États-Unis en spécialisation pour 1 an. À Boston, ça lui a coûté ça l'a coûté à l'État 70 000 $. Mais François, quand même, les frais de scolarité au Canada sont pratiquement comparables. Il n'y a pas une grosse écart. On parle d'écart avec les médecins canadiens. Ouais, oui, sauf que les médecins, ça leur coûte rien ici. Tandis qu'aux États-Unis, vous le payez de vos poches. C'est le médecin. Alors, ils ont une formation gratuite et le fait de les payer, moi je suis d'accord qu'il y ait une augmentation, mais là, qu'on arrête de parler de pourcentage et qu'on parle de dollars. On leur offre 89 000 $ d'ici quelques années de différence, là.
pour monsieur, madame, tout le monde, là, dans toute leur vie, ils n'ont pas ça d'augmentation. Ils n'ont même pas ça de salaire. Alors moi, je reste dans un coin de médecin, je suis pas jaloux, je fais de l'argent comme eux autres, je suis dans le commerce. Sauf que tous les médecins que je connais ici, là, ils ont des maisons de 1,5 million. Ils ont 150 000 de dollars. Oui, mais c'est quoi le problème, François, qu'il y a des demi? C'est quoi le problème? Sauf qu'à un moment donné, il faut se contenter de ce qu'on a, là. La plupart des gens gagnent 300 000 dollars. Ça leur prend 10 ans à gagner ça. Oui, mais François, vous allez répondre à une question. En 2003, le gouvernement s'est engagé envers la parité. Ils l'ont mis par écrit. Et depuis 2003, là, on arrive en 2007. Ça va faire 4 ans que ça traîne. À un moment donné, qui est fautif là-dedans? Est-ce que ce sont les médecins ou le gouvernement? Bon, moi, j'ai pas vu le contrat qu'ils ont signé. Et 2003. Je peux dire que dans les journaux, il y a beaucoup de désinformation. C'est un milieu, moi, je suis dans le domaine de la santé. Alors, ce que M. Dr. Barrette dit dans les journaux, et ce que je peux vérifier, il y a toujours une différence à date. Alors, j'ai pas vu le document, alors je peux pas me prononcer. Sauf que ce que je peux vous dire, un problème que la Fédération a, là, c'est que les médecins, entre eux autres, là, si on parle d'ophtalmologistes, dermatologistes, radiologistes, c'est des gens qui font beaucoup d'argent par rapport à un chirurgien. Il y a des répartitions d'honoraires qui devraient être refaites entre eux. Et ça, ils veulent pas en parler publiquement parce que ça met la zizanie entre les spécialistes. Tu parles du médecin. Merci, François. Mais regarde, la réalité d'ici, là, la capacité de payer d'ici. Céline Dion, là, ça chantait ici, elle ne sera pas payée la même chose qu'à Las Vegas. À un moment donné, là, faut comprendre qu'il y a un cheminement. Puis je regrette, là, si le document signé par le Parti québécois n'est pas respecté, c'est pas la première fois qu'il y a des employés de l'État qui sont obligés d'accepter des changements parce qu'à un moment donné, c'est un cul-de-sac, puis il faut faire des changements. Il faut gouverner. T'aimes ça, gouverner, toi? Mais à un moment donné, il faut y prendre les décisions. C'est pour ça que les gens ont plus confiance au gouvernement, c'est parce qu'ils respectent pas leurs paroles. Avant de faire cette promesse-là, le gouvernement aurait dû y penser 2 fois. Il faut pas s'étonner le gouvernement qui a signé ça, il s'en allait en élection. Okay. Ça, c'est pas mon problème, ça. C'est pas mon problème. Moi, je me fais congédier demain matin, je vais faire ma job jusqu'au bout. Avec honneur. Comprends-tu? J'espère que les gens comprennent. Mais c'est la même chose pour les médecins. Ils font leur travail jusqu'au bout quand même. Ils se plient à l'ordonnance. Mais étonnez-vous pas qu'ils s'en aillent ailleurs, par exemple. Comme les infirmières aussi s'en vont ailleurs, puis que notre réseau tombe à terre, mais qu'on fasse des gros chums en béton à 3 milliards. Ça, on a de l'argent pour ça. On va aller à Pointe-aux-Trembles. On a Thérèse qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour à vous deux. Moi, je suis d'accord avec M. Gendron à 100 000 $ pour ça, parce que j'en reviens pas comment est-ce que c'est que les gens peuvent penser qu'un joueur de hockey va gagner des millions à pousser une rondelle, qu'un spécialiste qui a travaillé pendant des années à tout faire ces choses-là, ça prend des années d'études avant d'arriver à être... Ça étudie jusqu'à 30 ans. Moi, j'en ai dans mes amis, là, ils étudiaient jusqu'à l'âge de 30-31 ans, leur internat, leur surspécialisation, puis après, on s'étonne qu'il y a juste 42 neurochirurgiens au Québec. Ben oui, ils sont tout partis. Vous avez entièrement raison, M. Gendron. Moi, je suis d'accord avec ça, que les spécialistes soient payés. On va vous poser une question. S'ils les envoient, ben, ils les envoient à l'extérieur et ils s'en vont d'eux-mêmes parce qu'ils... Ils sont écœurés. Oui, ils sont écœurés. Vous avez raison. On va être cohérent. Vous êtes d'accord? Êtes-vous prêt à payer une taxe de 6 % de plus quand vous allez à l'épicerie puis vous faites vos achats? Écoutez, moi, c'est ça que ça prend. Comment ça taxe? Pour leur donner ce qu'ils demandent, là, ça va prendre 6 % de plus, 6 % de taxes de plus. Ouais, on aurait pu se passer dans les chums puis on aurait pu réinvestir dans les ressources humaines. Monsieur Desmarais, est-ce que le gouvernement est prêt à donner à peu près 6 % sur le gaz pour donner aux médecins? Parce qu'eux autres, ils en prennent pas mal joliment plus que nous autres, on en donne. On donne pratiquement toute notre pièce. Non, madame. Ah oui, pour engraisser le gouvernement. Attention, là. Il ne peut pas y avoir de vase communicant. Il n'y a pas plus d'argent dans les coffres de l'État. Ça prend du nouvel argent. Nouvel argent, nouvelle taxe. Êtes-vous prête à ça? Écoutez, s'ils n'arrêtent pas de s'emplir les poches, c'est certain qu'il n'y en aura jamais pour les coffres. Puis ton gouvernement fédéral a donné 100 millions pour fêter le 400e de Québec. On aurait pu faire autre chose avec ce 100 millions-là. Exactement. À un moment donné, les dépenses somptuaires et niaiseuses, on peut-tu mettre l'argent en bonne place? Ben, t'essaieras de faire croire ça aux gens de Québec, toi. T'essaieras de dire ça. Tu à la Grande Allée pour leur dire ça. Pas sûr. Moi, je pense qu'en choisir entre les deux, ton gouvernement Harper aurait dû annuler ça. Va te promener sur la Grande Allée et essaye de dire ça aux gens de Québec, toi. Ah, mais je connais beaucoup de gens qui sont bien d'accord avec une guerre civile à Québec. Tu prends-tu le monde de Québec des épées? Ben non, mais, hey, le party.
Party à Québec, hein? Ils conjuguent ça assez facilement, le verbe, eux autres. Là. Merci, Thérèse. Hey, c'est épouvantable. T'insultes les gens de Québec Ils n'insultent pas. Ils sont reconnus comme des fêtards. C'est pas une insulte. Ils aiment ça, les grandes fêtes. L'été, sur les plaines d'Abraham. Mesdames et messieurs, à Québec, vous êtes des fêtards. Mais quoi? À Montréal aussi, il y a du monde fêtard. Bon. Stéphane, maintenant, à Montréal. Stéphane, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Moi, je suis totalement contre ça. Je suis en attente pour 3 opérations d'un accident de moto que j'ai eu cet été. Oui. Okay. Puis, c'est tout le temps remis. Vous êtes en attente pourquoi, d'après vous? Pardon? Vous êtes en attente pourquoi, Les gars sont trop occupés, premièrement. Il y en a pas assez. Disponibilité pour les chirurgiens. Puis pourquoi ils sont pas disponibles? Parce qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'ils sont partis, on en a perdu 500 au cours des 5 dernières années. Le solde migratoire, 500 de spécialistes qui sont partis parce qu'ils en ont ras-le-bol de la République de Banane. Mais les gars, ils font les plus belles jobs du monde. Ils sauvent des vies. Ils remettent le monde sur pied. Puis moi, je comprends pas. Moi, je serais médecin, je serais heureux de faire ça. Je suis comme les nouveaux joueurs de hockey. Ils gagnent pas des millions, mais les gars sont heureux en tabarouette. Ils ont de la pression aussi. On a beaucoup de pression des autres joueurs qui gagnent des millions. Ça, c'est un peu comme les étudiants, les universitaires qui veulent devenir médecins. Alors, regarde-les, je les écoutais en fin de semaine, là. On dirait qu'ils pensent différemment de ceux qui sont déjà là. As-tu déjà opéré à cœur ouvert? Non. Non. OK, j'espère. Ça doit être quelque chose. Voilà. Mais je trouve ça plate qu'ils s'en aillent, absolument, qu'ils s'en aillent aux États-Unis, que là-bas, ils ont moins d'assurance que nous autres. Parce que je trouve aussi, à la carte d'assurance maladie, on est très chanceux d'avoir ça. Puis, en tout cas, c'est déplorable que la situation. Merci, bonne chance dans votre attente. C'est triste d'entendre ça. Soyez patient. Merci, Stéphane. Avant de devenir patient. Merci. On va aller à Laval. André, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben écoute, s'ils veulent être conséquents aussi, là, qui disent qu'ils s'en allent parce qu'ils vont faire plus d'argent ailleurs, ben qu'ils aillent étudier aussi ailleurs, qu'ils viennent pas étudier ici gratuitement, puis s'en aller faire le gros salaire ailleurs. C'est vrai que ça coûte moins cher ici. Puis l'équité, je trouve qu'il y en a déjà une, parce que quand on parle de l'Ontario, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Puis c'est pas vrai qu'un médecin va partir du Québec, va aller en Ontario, puis qu'il va avoir plus d'argent dans ses poches, parce que le coût de la vie est plus élevé. Les maisons, pour une maison, on peut facilement payer 200 000 de plus pour la même maison. La banlieue de Toronto est pas mal plus chère que celle de Montréal. Fait que l'équité, il y en a déjà une à ce niveau-là. Fait que s'ils veulent quitter pour avoir des gros salaires, ben qu'ils payent pour l'apprendre aussi le métier ailleurs. Mais ils quittent, André. Je viens de le dire, on en a perdu 500. Le oui, sol migratoire des médecins. Donc, ils quittent. Je te réglerai ça vite, moi. Oui, qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres à l'université, tu signes un contrat comme quoi tu vas nous rembourser si tu pratiques pas ici. Exactement. Ah oui? Tu vas-tu faire ça avec toutes les professions? Il y en a un paquet qui quittent le Québec parce que le Québec nous étouffe, le Québec est immobile, le Québec a peur de tout. T'agis où c'est nécessaire d'agir. Là, je pense qu'il va être nécessaire d'agir dans ce secteur-là. Tu vas te ramasser avec un procès, tu vas perdre en cours. Tu peux pas retenir le monde. La mobilité de la main-d'œuvre, c'est dans la Charte canadienne. La mobilité, c'est correct, mais tu vas nous faire un chèque pour les études. Ah oui? Tu vas faire ça avec toutes les professions parce qu'il n'y a pas juste les médecins qui quittent le Québec en passant. Peut-être. Mais c'est là qu'on a une pénurie. C'est que le Québec n'est plus attrayant pour les gens qui ont une matière grise. C'est ça la tragédie. Ouais. Regarde, on n'a pas une pénurie d'avocats. Malheureusement, on va s'en débarrasser. On peut en perdre quelques-uns. Merci, André. Merci, André. La question qu'on pose ce matin, les médecins spécialistes sont-ils indignes de leur profession, compte tenu de la décision du Conseil des services essentiels et de l'action qu'ils nous promettent de continuer de faire dans certains secteurs? Bon, quand on regarde ça dans les courriels, Mme Vallière de Québec dit c'est une vocation à être médecin et les spécialistes semblent l'oublier. Mais c'est pas du bénévolat. Ben, écoute, à 800 000 par année, c'est pas du bénévolat. Non, regarde, 800 000, mais tu déduis les frais de clinique, les frais de secrétaire, les frais d'entretien, les taxes. OK, il en reste combien? Il en reste 400. Enlève l'impôt aussi. Il en reste peut-être juste 200. Moi aussi, j'en paye de l'impôt. Moi aussi, j'en paye de l'impôt. Sais-tu que... Madame... Non, mais sais-tu que toi puis moi, là, séparément, on fait peut-être plus qu'un médecin spécialiste, puis moi, j'ai étudié moins longtemps. C'est quasiment honteux. Sincèrement. Je vais faire moins qu'un médecin spécialiste dans quelques jours, ça, je peux vous le dire. Mais c'est quasiment honteux pareil. Ces gens-là ont étudié jusque dans la trentaine. Regarde, ici, Yvon Mallette dit, M. Landron, vous avez raison de les appuyer, mais je ne serai pas en accord, je ne peux pas être en accord avec les moyens de pression qu'ils mettent de l'avant. Ben, moi, j'en ai 2 courriels intéressants. Avant de te laisser le dernier, Sébastien Legault nous dit... Pour commencer, ce sont nos élus qui sont à blâmer. Premièrement, ils n'ont pas respecté leur parole en 2003 en signant la lettre d'entente. Et c'est vrai, ils sont l'artisan de leur propre malheur. Et ici, Alain Gaudreau de Beauport nous dit « Comment se fait-il qu'une province pauvre comme le Nouveau-Brunswick
est capable de payer ses médecins spécialistes plus cher qu'au Québec, nous qui sommes le modèle québécois à imiter. Alors, je vous donne 2 adresses Internet, www.quitterlequebec.com. C'est quoi ça? C'est un site qui incite les gens à quitter le Québec. Et si vous voulez aller travailler en Alberta en français, c'est www.accèsemploi.net. Vous pourrez travailler en français avec des gros salaires en Alberta. Parce que le Québec nous étouffe. Ouais, voilà. Regarde ici, j'ai quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, c'est à Chicoutimi. Elle a travaillé 5 ans pour un dermatologue. Oui. Il y avait 6 à 10 infirmières à son service. Il est là de midi et demi à 5 heures. Oui. 65 à 80 patients. Il signe les prescriptions pour les parler par les infirmières. Elle a peut-être été mise dehors, c'est une langue sale, on ne sait pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... OK, on prend un appel. On va aller à Valleyfield. Tiens, Bernard, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, c'est juste pour réactualiser un peu là, ce que M. Gendron a dit tantôt. Le monsieur qui a appelé pour son accident de moto, qui disait qu'il était sur la liste d'attente, c'est pas tout à fait le cas comme tel, à un moment donné. C'est pas parce qu'ils s'en vont et qu'il manque de chirurgiens. C'est que l'hôpital a un budget global, puis ça fonctionne au niveau de la hiérarchie des chirurgiens. Nous autres, s'il y avait des filles là, pour y travailler, on en a perdu de bons spécialistes. Cardiologue, orthopédiste encore dernièrement, à un moment donné, puis son mari qui était dans une autre spécialité, parce que les plus vieux orthopédistes, on va dire exemple, l'orthopédiste, donnent pas de temps opératoire aux plus jeunes. C'est pas une question, à un moment donné, qu'ils veulent pas rester. Aux yeux que les plus vieux chirurgiens donnent de la place, à un moment donné, par rapport au budget global, ils leur en donnent pas. Fait que faut qu'ils vivent ces gens-là. Certains spécialistes sont vraiment indignes par rapport à eux autres mêmes. Mais c'est pas à cause qu'ils quittent pas à cause que, à un moment donné, ils disent que parce que le salaire leur convient pas. C'est pas ça. C'est l'organisation du travail dans ce cas-là qui fait défaut. Ben oui, mais le gars qui a droit à sa salle d'opération, il est pas pour la laisser à l'autre puis baisser de salaire. Ah, ben écoute, là, c'est sûr que... Bon, mais où est-ce qu'il est le directeur de l'hôpital, le conseil des médecins et des dentistes, le docteur Tartampion puis le docteur Latreille, s'ils prennent tout, là? Ben oui, mais il veut le garder parce qu'il va aller travailler ailleurs, c'est le cas. C'est beau, hein? Oui, puis ce qui est dommage, c'est qu'on perd une belle relève à un moment donné au niveau des jeunes spécialistes comme tel, par rapport aux plus vieux, bien souvent que ce ne sont pas réactualisés. En tout cas, dans notre cas, là, je peux vous dire qu'on perd une sacrée bonne orthopédiste qui juste à cause de ça. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Bernard? Moi, je suis infirmier. Vous êtes infirmier, vous les connaissez, vous êtes dans ce milieu-là, vous les voyez faire. Oui, pas mal. Puis, à part ça, leurs conditions de travail, on s'entend que c'est de la médecine industrielle. Je veux dire, tu n'as même pas le temps d'échanger avec ton patient que c'est un attend pas l'autre. C'est pas des conditions favorables autant pour vous que pour eux autres. Ben oui, mais exactement. S'il ne fait pas ça, tu vas avoir encore plus de monde qui va chialer en disant... Puis pendant ce temps-là, on bâtit des chumes. J'ai pas pu le voir. Puis on fait des chumes en béton. Ah, ça, laisse faire le chume. Tu connais mon opinion là-dessus. Il n'est pas encore fait, le chume en béton. Ça, c'est vrai. On va dépenser encore bien des millions juste pour en parler. Tu vas voir. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Cette-île. Monique, bonjour. Monique? Momo? Bonjour. Bonjour, vous écoute. Ça va bien? Oui. Alors, qu'avez-vous à dire? Je vous écoute tous les jours. Je vous aime toutes les deux. Merci. C'est un bon travail. Merci. Merci. Moi, je travaille dans le domaine de la santé, monsieur, puis je peux vous dire que c'est minable. C'est minable. Le virage ambulatoire est très minable. Les spécialistes, ils manquent de sous. Les patients... Si le gouvernement arrêterait de dépenser puis des 5 à 7 puis pour des super peu finir, puis donnerait ça pour les spécialistes, on pourrait les garder nos spécialistes. Oui, mais c'est pas c'est le fond du débat, là, c'est sur le salaire global. Ouais. C'est pas juste sur quelques... Savais-tu que Pauline Marois, quand elle était ministre de la Santé, a dépensé 200 000 pour pas qu'on l'entende pisser? Dans sa toilette silencieuse. 200 000, c'est le salaire d'un spécialiste. En passant, je te dis ça de même. Ce qu'elle dit, c'est vrai, les 5 à 7. Oui, ensuite. Merci, Monique. On va aller à Chicoutimi. On va aller voir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Étais-tu ministre de la Santé dans le temps? 200 000. Rapidement, Ghislain à Chicoutimi. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, M. Desmarais et M. l'avocat, je suis en accord avec M. Desmarais parce qu'il semble être pas mal de mon côté. D'abord, premièrement, je vous félicite pour votre programme. Merci. Ça fait longtemps que j'essaie d'avoir la ligne, je suis pas capable. Moi, je peux vous dire qu'à Chicoutimi, des médecins pauvres, je n'en connais pas un. Ben là, j'espère qu'ils sont pas pauvres. Là, non, ils sont loin d'être pauvres. Et dans toutes les revendications qu'ils font, je pense que la plus importante, c'est qu'on compare pas des pommes avec des pommes. Moi, j'ai travaillé longtemps dans la région de Montréal, puis j'avais un bureau à Toronto où je me promenais entre les deux. Oui. Si j'avais voulu acheter une maison, comme M. Desmarais disait tantôt, à Toronto, la même maison que j'avais à Laval qui
coûtait à peu près 150 000, je l'aurais payé presque 400 000 à mon Ghislain, j'ai une question pour vous. Comment ça se fait que la Nouvelle-Écosse puis le Nouveau-Brunswick les payent plus cher que nous puis le coût de la vie est plus bas là-bas puis acheter une maison, là, c'est comme acheter une maison à Huntington? Comment ça se fait? Êtes-vous capable de me répondre à ça? Oui, écoutez bien, là. Eux autres, là-bas, ils ont fait probablement un choix. Qui? Et tantôt, M. Desmarais a mentionné que que c'est que le gouvernement du Parti québécois a signé, c'était juste avant les élections, et ils n'ont pas juste fait ça avec les médecins. Ils ont fait ça avec la Gaspésia. Ça a coûté 500 millions que le gouvernement a dépensé totalement dans le vide. Pensez-vous, puis on va tenter... Moi, je vais pleurer sur le sort de ces gens-là. Non. Ben, je vous dis, si on dépensé 500 millions pour la Gaspésia, ça vous prouve que c'est le gouvernement qui est épais parce qu'on aurait pu se mettre cet argent-là dans la santé. Mais il était en élection. Ça en allait en élection, il voulait se faire élire. C'est ça. Fait qu'on a les gouvernements qu'on mérite. Merci, Ghislain. Juste pour les maritimes, là. Juste pour ta gouverne, là. Oui. On fera pas la liste de ce qu'on a ici et qui n'ont pas dans les maritimes. Mais Charest a dit qu'il faisait le re-engineering de l'État, qu'il allait délester. OK, mais laisse faire. Tu vas voir que là-bas, il y a bien des affaires qui coûtent pas mal moins cher qu'ici à opérer. Fait qu'ils sont capables de payer des médecins. Plus cher qu'ici, c'est assez incroyable. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses qui coûtent moins cher. Puis, c'est tout. Je dis, c'est pas une raison. Voilà, Dave. On va aller retrouver notre ami Dave à Québec. Bon, les fêteurs à Québec. Le sujet du grand journal ce midi. Richard a dit que vous étiez des fêteurs à Québec. Des fêteurs? Ah oui, mais je sais pas. Oui, peut-être. Ben, c'est pas les yeux. Ben, avez-vous commencé votre... Non, effectivement, des fois, on se couche tard. Mais avez-vous commencé votre magasinage des fêtes? Ils sont belles à Québec. Oui. Non, ça m'intéresse pas. Oui. Non? Oui. Oui, mais en fin de semaine, moi, je suis allé. C'était vraiment l'enfer. Il y a du monde, Pas capable de se trouver un stationnement, des files d'attente à la caisse. Eh bien, il semble que ça stresse au moins la moitié des Québécois et les gens se sentent carrément obligés. Et ce stress amène aussi... un désagrément face à Noël. On n'aime plus Noël à cause de ce stress. Et notre question est la suivante aujourd'hui. Vous sentez-vous obligé de faire des cadeaux à Noël? Est-ce que vous vous sentez obligé? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est la famille qui vous oblige à faire des cadeaux? Est-ce qu'on ne devrait pas dire, c'est terminé, on ne se fait plus de cadeaux, on fait des fêtes familiales et c'est tout? Bravo, Dave. Bravo. Merci, Dave. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Les médecins spécialistes sont-ils indignes de leur profession? Dans le courriel, j'ai M. Bédard ici qui comprend mal que j'ai de la hargne envers les médecins. C'est pas de la hargne, c'est juste une capacité de payer. J'essaie juste une capacité de payer. Toi, tu es en train de me dire que le gouvernement n'a pas les moyens de rémunérer ceux qui sauvent la vie des gens. Il va falloir augmenter les taxes. Oh! Voyons. Donc, comment est-ce qu'il y a d'organismes inutiles au Québec qui servent à rien? Ah, mais regarde, je savais que je t'amènerais là-dessus. M. Pomerleau à Lévis dit, on manque d'argent. Il dit à chaque fois qu'on parle de dégeler les frais de scolarité, les pancartes sortent. C'est pour ça, moi aussi. Je suis pour ça qu'on dégèle les frais de scolarité, voyons donc. Rien pour changer c'est l'immobilisme. C'est pour ça que les maritimes ont plus d'argent. Ils sont capables d'avancer. C'est pour ça que les cerveaux s'en vont. Au lieu que nous autres, pendant que nous autres, on fait du surplace. Le monde a tellement peur ici. Moi, je rêve d'aller faire de la télé en France. Tu sais, Thierry Ardisson a dit qu'on était la meilleure émission ici. Ça va-tu être triste? Mais non, ça serait plus payé qu'ici. Parce qu'il y a plus de monde qu'ici. C'est de même que ça marche. Peut-être qu'on Peut-être qu'on est plus respecté aussi là-bas. À l'étranger, nul n'est prophète dans son pays, mesdames et messieurs. On va à la Saint-Tite. On a Geneviève qui est là. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je trouve que les médecins, avec ce qu'ils font comme profession, ils sauvent des vies, ils devraient être payés en conséquence. Excusez-moi, le Il faut des acquisitions aussi. C'est tellement ce que vous venez de dire qu'on n'a pas d'argent, je suis d'accord avec M. Gendron, on en perd partout de l'argent. Moi, je suis enseignante, puis si vous verriez tout l'argent qui est dépensé dans les commissions scolaires, qui est inutile, puis dans la profession, là, dans la médecine, je suis sûre qu'il y a bien des paliers, qu'il y a de l'argent qui se perd, qu'on pourrait récupérer pour payer des médecins qui sauvent des vies. En tout cas, moi, je trouve ça aberrant, là. Ah, ben c'est sûr. Regardez tout l'argent que Fournier a dépensé à nous faire avaler la réforme, pour envoyer des pamphlets, pour convaincre les parents, pour faire de la désinformation. Juste ça, ce que vous parlez, c'est une pointe de l'iceberg. L'argent gaspillé. Mais du gaspillage, c'est partout pareil. T'sais, on n'arrête pas de gaspiller. C'est pas de raison pour laisser fuir nos cerveaux. Oui, mais c'est parce que la société, collectivement, accepterait pas qu'un gouvernement arrête des programmes qui sont du gaspillage pour avoir plus d'argent, pour régler des problèmes qui sont tout aussi importants que ceux des médecins. Je rêve du jour où un gouvernement va faire le ménage. Ben oui, mais on a de la misère en trouver de faire ça. Merci Geneviève. On va aller à Louisville maintenant. Suzanne, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Félicitations pour votre programme. Merci. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, M. Desmarais.
quand vous dites que OK, il y a à l'école longtemps, mais Colin, après ça, ils sont payés pour, là, je veux dire. Là. Puis quand ils déménagent, là, ben moi, je les ferais rester ici. Là. Oui. Je les ferais signer un contrat comme de quoi que... Ça aussi, c'est des responsabilités. T'sais, on éduque tout le monde, puis on ne surveille pas si ça va faire des citoyens pour ici ou des citoyens pour si ailleurs. la société québécoise n'a plus d'attrait pour ces gens-là, ça peut être compréhensible aussi. Ben oui, mais quel don c'est à l'éduquer ailleurs? Hein? C'est toujours les mêmes qui broient. Je sais pas si ça travaillerait dans des salaires minimums, là, mais c'est tout bien payé, ça a des belles vacances. Oui. Peut-être que le gouvernement ne met pas ses culottes non plus, là. Et ils lui donnent de l'argent, puis ils font toutes des rénovations dans ces édifices-là. Au lieu de mettre ça là-dedans, je devrais... Non, c'est pas un péché, mais c'est toujours bien mal vu. Merci Suzanne, de votre appel. C'est mal vu, parce que les gens du Québec... Il y a beaucoup de jalousie. C'est le vieux fonds catholique. C'est un péché de faire de l'argent dessus en vertu de l'Église. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain matin. Bonne journée. Au revoir. Et pour l'ivresse au volant, pour trouver coupable, arrêté. Il y a une présomption d'innocence et le juge en chef a dit qu'il va rester sur le banc, il va continuer de siéger. J'ai de la misère avec ça. Belle crédibilité. J'ai de la misère avec la crédibilité de la magistrature à ce niveau-là. Ben, de la misère. Mais Lise Lemieux, qui s'était fait arrêter dans un cas similaire, elle a eu l'honneur de se retirer et de démissionner. Moi, je pense qu'il faut applaudir. Cette femme-là avait de la morale. Oui, Alain elle avait... Oui, parce que tu peux pas rester sur le banc, entendre des causes et penser que les gens n'ont pas derrière la tête l'idée que tu pourrais être coupable. Les policiers, quand ils se font arrêter, on les ou suspend, ou on les assigne à des tâches administratives, mais ils n'agissent plus comme policiers sur pour intervenir. Alors, un juge sur le banc, ça intervient. Oui, mais moi, mon serment d'office... Mon serment d'office me force à soutenir l'autorité des tribunaux. J'ai été condamné, d'ailleurs, pour ne pas avoir soutenu l'autorité des tribunaux. Alors, tu vas soutenir ce matin le fait que le juge... Ben non. Je vous dis, le comité de discipline a erré. Erré. Par respect pour l'opinion contraire, je considère que le comité a erré. Ça, c'est du lèche-cul, ça. C'est des discours de lèche-cul. C'est vrai qu'Alain n'a pas de morale. Au moins, lui-même aurait dû se retirer de lui-même. Oui, je pense que c'est... C'est Robert Pidgeon qui n'a pas de jugement sur cette histoire, mais Alain aurait pu faire... Que le juge en chef vienne devant les journalistes nous annoncer on va le laisser siéger encore. Ben, il a peut-être besoin de son salaire, je ne sais pas. Il s'est peut-être acheté une maison, il a une hypothèque à payer. OK. J'ai lu les paillettes ce matin. Regardez, le plus bel exemple. Bon. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Mais sais-tu qu'est-ce que ça me fait dire, ça, par exemple? Ça, j'aime ça. J'aime ça, cet exemple-là. Parce que ça me fait dire, ou répéter, ben, je l'ai déjà dit, qu'un député, c'est pas très utile, dans le fond. Ben, écoute, c'est là en session pour voter. Il se fait élire avec des idées, puis le matin qu'il est élu, il n'a plus le droit d'avoir de nouvelles idées. Il faut qu'il ferme sa gueule, qu'il devienne le centre de tête de son chef. Attention, c'est la discipline de parti. On vit en système parlementaire britannique, à moins qu'on veuille le système américain où c'est ingouvernable, où la Chambre des représentants peut voter comme elle le veut, le Sénat. Puis après, quand on vient pour adopter le budget aux États-Unis, c'est bloqué pendant 6 mois, puis on n'a plus d'argent pour payer personne. C'est ça que tu veux? Moi, je préfère justement aller de l'avant. C'est ça le problème au Québec, c'est qu'on vit des excès de démocratie. Puis Suzanne Tremblay en est un exemple. Alain Lemaire de Cascade en parlait en fin de semaine. On est écœuré de l'immobilisme au Québec. Oui, mais en même temps, là, quand tu te donnes des députés, s'ils sont inutiles, on peut-tu avoir juste un gérant de comté puis arrêter d'élire du monde, puis payer 75 gars pour aller à Ottawa, 125 pour aller à Québec? Oui, mais les députés sont au courant des règles de jeu. Quand ils joignent un parti politique, la preuve, c'est que je devais avoir un meeting avec les conservateurs puis ils me veulent plus parce qu'ils savent que j'ai pas la langue dans ma poche. Je comprends ça. Je comprends ça que les conservateurs veulent plus de moi. Pas juste eux autres, d'après moi. Écoute, quand t'es chef, comme disait mon père, quand t'es valet, t'es pas roi. Fait que si les députés veulent devenir chef de parti, ils se présenteront en chefferie. OK. Parlant de quelqu'un qui était pas valet, c'était Pinochet. Ce matin, partout dans les médias, on parle de la mort de Pinochet. La créature des Américains, Pourquoi quand Allende était au pouvoir, c'était un socialiste, il voulait contrôler l'économie. La CIA a commencé à organiser le coup d'État. Pinochet était l'instrument. Et tu sais ce qui arrive avec l'impérialisme américain, c'est qu'il aide, puis à un moment donné, il perd le contrôle, puis le gars a tué du monde. Un peu comme Israël, d'ailleurs, qui, aujourd'hui, on apprend la bombe nucléaire. Mais là, on fait un genre de deuil, mais pas tout à fait un vrai deuil. Là, le parti qui est au pouvoir, c'est pas sa succession. Ce sont ceux qui l'ont sorti de là. C'est Bachelet qui est au pouvoir, là, la femme qui a souffert sous la dictature de Pinochet, qui baisse les drapeaux et qui met les drapeaux du pays en deuil, qui décrète un deuil national. Ce gars-là va avoir les honneurs militaires, mais cette chef d'État-là, n'a pas de mémoire. T'es cœur, hein? Et tu sais qu'il y a des Pinochets au Québec. Ah oui? Dans Charlevoix, oui.
Umberto Pinochet, qui reste dans la région de Charlevoix, s'est réjoui de la mort de son ex-dictateur parce que lui-même a souffert sous la présidence. Il y avait un petit lien de parenté aussi. Oui, mais lui a souffert justement de la présidence de Pinochet. Il a dû fuir son pays. Moi, je pense que ce gars-là ne mérite aucun honneur militaire. C'est triste qu'on n'ait pas pu le tuer avant. C'est très triste. Alors, ménageons-nous, là. Okay. Pas? Non. Ben, j'embarquerai pas là-dedans. Le prochain sujet, tu pourras t'abstenir. Oui. Parce que, habituellement, tu n'aimes pas si tu veux te préserver un peu du barreau. Tu gênes avec le barreau du Québec. On a appris vendredi, de la bouche du juge en chef adjoint de la Cour supérieure, Robert Pidgeon, qu'un juge, qui s'appelle Yves Alain, avait été arrêté pour l'ivresse au volant. Il avait soufflé 2 fois. Attention, il y a une présomption d'innocence. Arrêté. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bonjour, Richard. Bon week-end? Très bon. Très bon? Très reposant. Ah, ça fait du bien, ça. Une fois, je suis très paisible. Très paisible. Ce matin, on va parler des médecins spécialistes. Je pense qu'on n'a pas le choix. Là. Il y a eu une décision, le Conseil des services essentiels, qui est là pour... Une mauvaise décision. Une mauvaise décision qui sera portée en appel parce que je ne crois pas que les actes bénévoles des médecins et la formation fassent partie des services essentiels. Et je suis très heureux de voir le médecin Barrette qui a l'étoffe d'un bagarreur. Quand on donne sa parole à la fin 2003 dans le gouvernement Landry, qu'on s'entend à donner la parité, puis qu'on ne respecte pas l'engagement du gouvernement, tout ce que ça mérite, c'est une claque en pleine face. Et moi, je soutiens ardemment les médecins spécialistes. Oui, mais tu vas t'apercevoir que la population est pas... Écoute, là. En tout cas, on ne gouverne pas en fonction de la population. On gouverne en fonction des principes. Il n'y a eu aucun retard dans les salles d'opération à l'heure où on se parle. Oui, d'accord. Mais notre question ce matin, on vous la pose comme celle-là, comme ceci. Les médecins spécialistes sont-ils indignes de leur profession? Parce qu'ils continuent de menacer. Le gouvernement est indigne de sa parole, oui. Ça devrait dû être ça, la question. Oui, mais encore, on va voir comment les gens perçoivent ce genre de climat-là. Oui. Suzanne Tremblay, ex-députée bloquiste à Rimouski, une qui n'a pas la langue de bois, qui a l'habitude de bien tourner ses mots puis de dire ce qu'elle a envie de dire. Celle qui avait insulté les gens de Gatineau en disant que la ville de Hull était la plus laide au Québec, puis après a mis ça sans faute du fédéral. Oui. Suzanne Tremblay qui a beaucoup de crédibilité. Mais tu discutes de sa crédibilité? Ben écoute, elle vient tout de s'apercevoir que les partis démocratiques ne sont pas démocratiques. Alors, ce que les gens comprennent, c'est qu'hier, elle a fait une déclaration à l'effet que dans tous les partis politiques, il n'y a rien que le chef qui mène. Il n'y a pas de démocratie. Ben c'est normal, oui puis non. Comment oui puis non? C'est tout à fait normal. Voyons donc, depuis quand on consulte les membres d'un parti politique quand on est au pouvoir? On gouverne et ça s'arrête là. Oui, mais un instant. Regarde les exemples qu'elle a donnés. Elle parle d'André Boisclair. Oui. André Boisclair au Parti québécois. Le parti, en Assemblée, se prononce en faveur de la nationalisation des éoliennes. André Boisclair, bravo. Elle parle de son ancien chef. Non, mais attention, on va les prendre un par un. Regardez comment tu fais de la démagogie, mon beau Richard. Je fais pas de la démagogie. Est-ce que ça avait de l'allure, premièrement, cette idée-là de nationaliser l'énergie éolienne alors que c'est infime dans tout le potentiel énergie du Québec? La réponse, c'est non. Et de toute façon, quand ça a été voté à ce congrès-là, OK, t'as raison. J'aimerais vous rappeler qu'un congrès du PQ, ce n'est pas démocratique parce que ce sont des délégués. C'est pas tous les membres qui s'expriment. Comprends-tu? La démocratie à l'état pur, ça n'existe pas. Deuxième exemple qu'elle a donné. Deuxième exemple, elle parle de son ex-chef, Gilles Duceppe, en disant il est toujours en avant, au point où on ne connaît même plus le nom des députés dans les circonscriptions. Je vous mets au défi de me nommer le nom de votre député, que ce soit au provincial, au fédéral ou même votre conseiller municipal. Toi-même, c'est qui ton député? Ah oui, c'est qui ton député?